approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 106 qui est tirée de Job au chapitre 12, le verset 1. Il y est écrit: Job prit la parole et dit. C'est juste donc une introduction du chapitre. Comme on le sait, le livre de Job a 42 chapitres. Ce livre n'est pas une fiction. Ça porte sur une histoire vraie. Et comment nous savons que c'est vrai? Parce que nous-mêmes, par rapport aux faits qui sont relatés, c'est très vraisemblable et on passe souvent par pareilles circonstances. Donc, ce n'est pas un livre fictif. Il est vrai pour fortifier notre foi et nous encourager, nous tous. Job a eu donc une série de malheurs, comme on le sait, mais de la vie de ses amis qui sont venus pour lui rendre visite, c'était à cause de certains péchés secrets. Eliphaz, au chapitre 4, dans son discours, a dû même recourir à une certaine révélation, un certain rêve, songe qu'il a reçu d'un esprit pour lui dire, voilà, personne n'est parfait et donc Job qui prétend être innocent, c'est pas du tout fondé. Ça, c'était Eliphaz au chapitre 4. Au chapitre 8, c'était Bildad avec ses idées traditionnelles qui lui allait dans le sens de dire que voilà, Dieu ne punit que les méchants. Et donc, si Job se retrouve en train d'essuyer des punitions qui sont normalement essuyées par les méchants, ipso facto, il est donc lui-même un méchant. Pour saler l'addition, Tshofar, au chapitre 11, nous en sortons juste, vient de démontrer que voilà, lui, il vient dans la perspective d'une sagesse secrète. Et lui, il a été tellement cru et rude pour démontrer qu'en réalité, Job méritait bien plus que ce qui lui est arrivé. Ça, c'était Tshofar et ses démonstrations. Dans toutes nos méditations précédentes, nous sommes à la 106e, nous avons vu globalement que tous les amis de Job étaient d'accord sur un fait, à savoir que Dieu ne peut pas permettre qu'un malheur arrive dans la vie du juste. Tous étaient d'accord. Tous pensent unanimement que Dieu ne peut nullement permettre qu'un quelconque malheur arrive dans la vie du juste. Pour nous, nous savons très bien que Dieu avait une très belle opinion, un très bel avis sur Job, qui disait vraiment être son serviteur. Mais les amis de Job ici n'étaient pas au courant de ces choses. Job lui-même ne savait pas. En guise de promesse donc, pour nous encourager et vous encourager aussi, et prendre d'ailleurs le contre-pied de la vie des amis de Job, dans le psaume 34, le verset 20, verset très connu, mais promesse très précieuse aussi. Il est dit, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Restez donc dans cette bonne posture avec Dieu, malgré les difficultés, malgré les circonstances mauvaises. L'Éternel a promis la délivrance. Finissons par ce mot de prière. Nous
te remercions, Seigneur, parce que tu ne condamnes pas ceux qui reviennent à toi, quel que soit leur péché. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour tous ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.